Donc un schéma de Bernoulli. On a défini ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli, donc une épreuve aléatoire qui admet exactement deux issues, qu'on appelle succès et échec. Un schéma de Bernoulli, c'est une répétition d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. D'accord. Un schéma de Bernoulli, c'est donc une répétition de cette épreuve qui a exactement deux succès, exactement deux issues, succès ou échec. Et donc plus précisément dans notre définition, donc on appelle schéma de Bernoulli de paramètres n et p la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes pour lesquelles la probabilité du succès est p. D'accord. Donc les paramètres n et p dans un schéma de Bernoulli, n c'est le nombre de répétitions, p c'est la probabilité du succès de l'épreuve de Bernoulli. On rappelle l'épreuve de Bernoulli, il y a deux issues, succès ou échec. Un exemple ici, lorsqu'on lance 3 fois de suite une pièce de monnaie bien équilibrée, et que l'on considère que le succès, c'est obtenir pile, eh bien on est d'accord que chaque lancé est une épreuve de Bernoulli, deux issues dont le succès est pile, donc l'échec c'est passe. Si on répète, si on répète 3 fois cette épreuve de Bernoulli de manière indépendante, d'accord, eh bien on a bien un schéma de Bernoulli, on a bien une répétition d'épreuves de Bernoulli, ici de paramètre n égale 3, le nombre de répétitions, et p qui est la probabilité du succès, 1,5, puisqu'on a dit que la pièce était bien équilibrée. Un petit mot là sur de manière indépendante en fait. Qu'est-ce que ça veut dire en fait de manière indépendante? Ça veut dire qu'en fait à chaque lancer, lorsqu'on effectue un lancer, eh bien celui-ci ne dépend pas des lancers précédents. D'accord? Donc, on est bien d'accord qu'ici, lorsqu'on lance notre caisse de monnaie bien équilibrée, on tombe sur pile sur face, très bien. On reprend notre caisse de monnaie, on la relance, donc on a bien une épreuve qui est identique, et elle est indépendante de la précédente parce que le résultat qu'on va obtenir, il ne dépend pas du tout de ce qui s'est passé avant. D'accord? Donc ici, on a bien une répétition de 3 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. Les paramètres ici, donc n égale 3, le nombre de répétitions, p égale 1,5, la probabilité du succès. Là, on a fait un petit schéma dans un cas général en fait. Donc, lors du premier lancer, succès ou échec, succès avec probabilité P, échec avec probabilité 1 moins P, et etc. On continue. Alors justement, intéressons-nous un peu à cet arbre. Donc on a refait notre arbre ici. Et si on s'intéresse à des probabilités, donc on a un schéma de Bernoulli ici, on rappelle, répétition d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. D'accord? On a un schéma de Bernoulli. La probabilité d'avoir 3 succès. Eh bien, on est d'accord qu'il n'y a qu'un seul chemin. C'est celui-ci. D'accord? C'est celui-ci. La probabilité de ce chemin, c'est P fois P fois P, donc P au cube. La probabilité d'avoir 3 succès, c'est P au cube. Intéressons-nous maintenant à la probabilité d'avoir exactement 2 succès. D'accord? On vous donne la réponse, mais détaillons. 2 succès. Alors, il n'y a pas qu'un seul chemin ici pour obtenir 2 succès. On peut avoir succès, succès, et puis un échec. D'accord? Exactement 2 succès. Mais c'est pas le seul. On peut avoir succès, échec, succès. Vous voyez, c'est un autre chemin. Ou alors échec, suivi de 2 succès. On a 3 chemins. 3 chemins exactement avec 2 succès. Regardons les probabilités de chacun de ces chemins. Donc on avait celui-ci, celui-ci et celui-là. C'est donc P fois P fois 1 moins P. Regardons celui-ci. Il y a exactement 2 succès. C'est P fois 1 moins P fois P. Autrement dit, la même chose que précédemment. P au carré fois 1 moins P. Et puis regardons le dernier. C'est ce chemin-là. Eh bien 1 moins P fois P au carré. En fait, on a 3 chemins. Donc 3 chemins avec exactement 2 succès. D'accord? 3 chemins avec exactement 2 succès qui ont tous ces chemins la même probabilité, à savoir P au carré fois 1 moins P. D'où 3 fois
P au carré pour 1 moins P pour la probabilité d'avoir exactement 2 succès. Donc là, on réexplique ce qu'on vient de dire. C'est la somme des probabilités des 3 issues suivantes. Succès, succès, échec, succès, échec, succès, échec, succès, succès, toutes de probabilité P au carré 1 moins P, puisque la probabilité du succès, c'est P, et qu'il y en a 2, que ce soit là, que ce soit là, ou que ce soit là, d'accord? Donc, P fois PP au carré fois 1 moins P, la probabilité d'un échec. Alors, on va utiliser justement, on va notre schéma de Bernoulli ici. On va utiliser notre schéma de Bernoulli et on va décrire en fait justement les chemins, chacun des chemins dans un schéma de Bernoulli et on va les compter. Et pour les compter, on dispose d'un outil qu'on appelle le coefficient binomial. D'accord? Et donc on va définir ici ce qu'on appelle les coefficients binomiaux qui se notent de cette manière-là. On note ça K parmi n. Ça se dit K parmi n. Alors par définition, qu'est-ce que c'est que K parmi n? Eh bien, c'est dans un schéma de Bernoulli le nombre de chemins ayant exactement K succès. D'accord? Donc, dans un schéma de Bernoulli, d'accord, un schéma de Bernoulli, c'est une répétition de succès et d'échec. K parmi n, c'est le nombre de chemins avec exactement K succès. D'accord? Parmi les n répétitions. Sur les n répétitions, le nombre de chemins avec exactement K succès. Un petit exemple, justement, que vous serez amené à compléter ici. Donc ici, on a un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 3, ça veut donc dire 3 répétitions. D'accord? Première répétition, deuxième répétition, troisième répétition, d'accord? Donc succès, échec, succès ou échec. À chaque fois, on répète des épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. On s'intéresse au nombre de chemins avec exactement 2 succès. Eh bien, si on regarde notre arbre, eh bien, il y a 3 chemins. Celui-ci, celui-là et celui-là. Donc, 3 chemins avec exactement 3 succès qui correspondent aux 3 listes ici. Et donc 2 parmi 3, ça se lit 2 parmi 3, ça vaut 3. C'est le nombre de chemins avec exactement 2 succès sur les 3 répétitions. Alors, pour voir si vous avez compris, ce serait bien que vous complétiez ici, sur le court papier, 0 parmi 3. Mais 0 parmi 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire le nombre de chemins avec 0 succès sur les 3 répétitions. Combien de chemins, combien de chemins, alors là il y en a 3 succès, donc non, on va pas compter. Combien de chemins avec 0 succès? Eh bien vous réécrirez le nombre là. Ensuite, 1 parmi 3, ce sera le nombre de chemins avec exactement un succès. Exactement un succès. C'est pareil, vous allez compléter. 2 parmi 3, on l'a déjà indiqué, c'était pas 2 parmi 3 que vous aurez voulu mettre, c'était 3 parmi 3. Vous corrigerez aussi sur le court papier, alors, c'était 3 parmi 3 en fait que j'aurais voulu mettre, parce que sinon 2 parmi 3 on l'a déjà. Donc, 3. On va corriger là, on voit pas très bien, voilà. 3 parmi 3. 3 parmi 3, ça veut donc dire le nombre de chemins avec exactement 3 succès. Eh bien, vous écrivez le nombre de chemins avec exactement 3 succès. Alors, une remarque qui va nous permettre ensuite d'enchaîner sur une loi de probabilité. On verra ça dans une prochaine vidéo, mais quand même. Donc K parmi n, ça se dit K parmi n. C'est en fait le nombre de façons d'obtenir exactement K succès lors des n répétitions. D'accord? Quand on fait un schéma de Bernoulli, donc on répète une expérience de Bernoulli, on a ou succès ou échec. On a donc une liste de résultats qui est composée de succès ou d'échecs. D'accord? Eh bien, K parmi n, c'est le nombre de listes où il y a exactement
KS. D'accord? K succès. Là, on peut faire un petit schéma. On va manquer peut-être un peu de temps là, à cause de la vidéo, mais on va faire ce schéma et on reviendra sur les propriétés après. Donc un petit schéma. En fait, lorsqu'on répète notre schéma de Bernoulli, on va faire 5 répétitions. Si ça vous va, on fait 5 répétitions. D'accord? Imaginons un schéma de Bernoulli avec 5 répétitions. D'accord? 5 répétitions. Eh bien, ici, on a ou S pour succès ou E pour échec. D'accord? Si on s'intéresse au nombre de listes avec exactement 3 succès, on va mettre notre petit on va mettre, voilà, S, exactement 3, hein, on prend ça, exactement 3, donc comme je vais dupliquer mes 3 succès, pardon, voilà. Combien de manières de placer donc 3S dans cette liste, et donc exactement 2 E. Mettons aussi le E. Mettons aussi le E. Donc S, notre succès, d'accord, hein, on a donc 3 succès. Combien de manières de placer donc 3 succès, exactement 3 succès, donc exactement 2 échecs, hein, en fait. Eh bien, d'accord, on peut avoir ceci. Mais ça, c'est qu'une seule liste. D'accord? On peut avoir une autre liste. On peut par exemple avoir S au départ, 2 échecs ensuite, et à nouveau 2 succès. Mais on peut également avoir un échec au départ, un succès, échec, succès, succès, pardon. D'accord? Et également, vous avez compris, on peut aussi avoir ça. Il y a plusieurs possibilités, d'accord, hein, il y a plusieurs listes avec exactement 3 succès, d'accord, hein, plusieurs listes. Eh bien, combien y en a-t-il? Eh bien, il y en a 3 parmi 5, d'accord. 3 parmi 5, c'est le nombre de manières de placer 3 succès sur ces 50 placements. Le nombre de façons d'obtenir exactement 3 succès lors de 5 répétitions. Et donc, de manière générale, K parmi N, hein, c'est si on avait N répétitions, hein, là on s'est contenté de 5, mais on pouvait tout à fait faire un nombre quelconque. K parmi N, c'est le nombre de listes, hein, le nombre de façons d'obtenir exactement K succès. Voilà. On se retrouve dans une autre vidéo pour les propriétés.